Bonjour, vidéo de présentation de la mise en place de la continuité pédagogique en mathématiques et en SNT, sciences numériques et technologies. Je me présente, Christophe Lafont, je suis enseignant de mathématiques et SNT, j'interviens en seconde et en terminale STI 2D. Donc j'anime un site qui s'appelle Scole Mathématiques, je suis donc enseignant au lycée du Lelorne à Landerneau, dans le Finistère, et je vais vous présenter la méthodologie de travail durant cette période de confinement. Alors, dans un premier temps, chaque début de semaine, le travail à faire sera donné sur le site Scole Mathématiques. Alors effectivement, j'ai un site, par exemple, on va regarder, donc il s'appelle Scole Mathématiques. Si je vais par exemple dans le niveau seconde, je vais par exemple en géométrie, les vecteurs. Donc voilà. J'ai donc tous les cours qui sont en ligne, les exercices, et vous avez en plus des vidéos qui vont permettre de comprendre le cours. C'est-à-dire que dans chaque cours au format PDF, donc ici voilà, par exemple vous avez un cours. Donc dans chaque cours, donc au format PDF, vous avez des exemples à compléter, et donc il y a des explications via plusieurs supports vidéo. Donc ici par exemple pour le cours vecteur, on a besoin d'écouter à peu près, on va dire 7 vidéos à peu près de 5 minutes chacune. Voilà. Sur ce format PDF, il y a aussi des exercices à faire. Donc c'est déposé sur le site en fonction du niveau et du chapitre. Alors ensuite, donc deuxième chose, la communication se fera via Pronote, le Pronote de l'établissement. Donc effectivement, si l'on regarde donc le Pronote de l'établissement, je vais vous montrer assez rapidement. Donc si ici, donc je vais vous montrer, voilà, donc nous avons là par exemple le Pronote, je vais sur le lycée donc du Lelorne, et si je vais donc, on va dans discussion, et c'est par le canal de discussion qu'on pourra effectivement, c'est par ce canal là qu'on échangera avec les élèves et les parents pour diverses questions, pour l'envoi de messages par rapport au travail qui est à faire, et par rapport à la communication prof-élève. Alors ensuite, donc en fin de semaine, donc sera déposé les corrigés au format PDF et vidéo des exercices qui ont été donnés en début de semaine. Donc au format PDF, puis au format vidéo pour les exercices les plus techniques, les plus compliqués à comprendre. Donc ça se fera, par exemple, si j'avais donné des exercices sur les vecteurs, eh bien les corrigés seront déposés sur le chapitre vecteur. Donc voilà. Donc ensuite, les devoirs maison. Donc des devoirs maison seront donnés effectivement parce que suivant la durée du confinement, notamment pour les élèves de terminale, il peut être important d'avoir quand même des notes, ne serait-ce que pour le 3e trimestre, pour Parcoursup, accessoirement pour les élèves de seconde et de première. Donc des devoirs maison seront donnés à faire, ils seront déposés là aussi sur le site. Le message sera envoyé via Pronote. Pour que les élèves puissent déposer leurs devoirs maison, pour que je puisse après les corriger, il va y avoir un espace prévu. Donc je vais vous montrer. Alors si on revient par exemple ici à seconde, vous avez, on descend, ici, voilà, on va dans devoirs maison. Vous avez ici les sujets, donc ici seront déposés donc les énoncés, les sujets, et vous avez ici les travaux d'élèves, donc les élèves déposeront leurs devoirs maison ici. Donc c'est un Padlet, c'est assez simple à utiliser, il suffit de cliquer, vous cliquez sur la flèche, je vais chercher par exemple dans mon ordinateur, voilà, par exemple je vais faire exercice ou les évolutions, ouvrir, donc l'exercice se télécharge. Voilà, donc il faut un certain temps. Le bandeau jaune en dessous parle d'une approbation nécessaire, ce qui veut dire que quand l'élève va déposer son sujet, son devoir maison, tant que moi je n'ai pas validé, les autres ne pourront pas le voir. Moi je le verrai sur mon ordinateur, mais les autres élèves ne le verront pas. Donc ensuite ici, l'élève il mettra donc le numéro du DM, par exemple DM numéro 1, et il mettra son nom. D'accord, son nom, sa classe. D'accord, sa classe aussi. Voilà. Et donc après, voilà, il suffit de cliquer et le devoir maison est déposé. Donc je répète encore une fois, l'élève peut déposer son sujet en toute tranquillité, les autres ne pourront pas le voir, tant que je n'aurai pas fait évidemment d'acceptation du sujet pour que les autres puissent le voir. Alors ensuite, alors vous avez, alors ça marche aussi évidemment
pour la SNT, hein, je reviens ici, si on reva par exemple donc en seconde, on va donc sciences numériques et technologies, donc pour la SNT c'est pareil, vous avez ici travaux de SNT, c'est là qu'il faudra déposer les devoirs maison. En ce qui concerne, d'ailleurs il y a un exemple qui vous est donné, d'accord, voilà, il y a un exemple qui a été déposé, voilà. Ensuite, en ce qui concerne donc les élèves de terminale STI 2D, c'est pareil. Donc vous allez dans terminal STI 2D et vous avez ici, voilà, devoir maison, c'est ici qu'il faudra déposer les devoirs maison. Hein. Alors ensuite, dernière chose, pour les élèves que je n'ai pas, il y a possibilité malgré tout de communiquer. Voilà, je propose mon aide malgré tout, je ferai ce que je peux avec mes petits moyens pour aider les élèves qui seraient en difficulté. Ils peuvent me poser des questions, alors évidemment ils ne peuvent pas passer par le pronote de l'établissement. Donc pour cela, j'ai développé un système qui s'appelle d'aide en ligne. Donc quand vous revenez donc sur la première page du site, ici, vous avez à droite, voilà, ici ce qu'on appelle l'aide en ligne. L'aide en ligne, vous arrivez ici, donc il y a différents niveaux. Donc si je regarde par exemple le niveau seconde, alors c'est un système que j'ai déjà développé avec mes élèves actuellement, hein, où on communique pas mal aussi via donc, ce Padlet. Et donc vous pouvez évidemment poser vos questions et j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Hein. Si vous avez des problèmes techniques sur tel ou tel exercice, pas de souci, j'essaierai d'y répondre dans le meilleur délai. L'objectif aussi à travers ça, c'est malgré tout de communiquer, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas mes élèves, ça serait bien de marquer votre nom, enfin ou du moins votre établissement d'origine, d'où vous venez. On peut à travers ce genre d'activité, malgré tout, communiquer avec d'autres personnes de façon assez sympathique, ce qui en période de confinement peut se trouver, je trouve, peut avoir des valeurs, je trouve, pédagogiques et intéressantes dans le relationnel. Voilà. Alors, eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la façon dont on va fonctionner. Et puis je vous dis à bientôt évidemment sur le site Scol Mathématiques. Au revoir, bon courage.